L'Emergency de Breitling est un instrument de survie personnel, équipé à la fois d'une montre multifonction analogique digitale et d'une balise de détresse miniature indépendante. En cas d'activation, le micro-émetteur de l'Emergency émet toutes les 50 secondes un signal digital sur la fréquence 406 MHz. Ce signal, conforme aux spécifications définies par Cospas Sarsat, est constitué d'un code hexadécimal qui comprend notamment la référence du pays dans lequel la balise a été enregistrée, ainsi que son numéro de série. Ce signal est capté par au moins un des satellites en orbite basse, Léosar, ou par un satellite en orbite géostationnaire, Géosar. Cospas Sarsat est basé sur un système satellitaire mondial d'alerte et de localisation de radiobalises. Ce dispositif fournit une aide précieuse aux opérations de recherche et de sauvetage, maritimes, aéronautiques et terrestres. L'objectif est de réduire les délais de transmission des alertes aux services de recherche et sauvetage, ainsi que le temps requis pour localiser les victimes et leur porter assistance. Dans la plupart des cas, l'alerte est reçue dans un délai de quelques minutes. Selon la couverture satellitaire, ce délai peut parfois être plus long, tout en restant inférieur à 2 heures. Le centre de contrôle retransmet aussitôt le signal au service de recherche et de sauvetage, ce qui permet de lancer les secours. L'Emergency émet simultanément un signal analogique sur la fréquence de détresse aéronautique 121.5 MHz. Cette dernière permet aux équipes de secours de localiser la victime de manière précise en un minimum de temps. Une fois activé, l'Emergency émet son signal d'urgence pendant 18 heures au minimum. Par mesure de sécurité et pour éviter un usage abusif de l'émetteur de survie, l'Emergency est conçu pour permettre une seule et unique utilisation. La montre et l'émetteur sont indépendants l'un de l'autre. Des dommages à la montre constatés après un crash ne signifient pas nécessairement que l'émetteur est hors d'usage. En cas de détresse, la marche à suivre est la suivante. Dévissez le bouchon principal A de l'antenne dans le sens anti-horaire. La bague cède et libère le bouchon. Tirez le bouchon A pour déployer l'antenne jusqu'à la séparation du bouchon. Dans le même temps, le bouchon secondaire B est libéré et éjecté. Si le bouchon n'est pas éjecté, le retirez et le jetez. Une petite poignée rouge est alors visible. Tirez sur la poignée rouge vers l'extérieur pour déployer le second brin d'antenne jusqu'à séparation de cette poignée. Il est primordial de bien tirer et détacher le bouchon et la poignée jusqu'à séparation afin de déployer les 2 brins d'antenne. Aussitôt l'antenne déployée, un indicateur vert se met à clignoter, à midi sur le cadran. L'émission de l'alerte se poursuit dès lors jusqu'à la décharge complète de l'accumulateur. Le positionnement de l'Emergency, avec les 2 antennes déployées, est déterminant pour obtenir des conditions d'émission optimales. Les 2 brins d'antenne doivent être maintenus en position verticale, le brin principal le plus court orienté vers le haut, le brin secondaire le plus long vers le bas, mais sans toucher le sol. Pour permettre une émission efficace et correcte, il est important d'éviter tout contact entre les brins d'antenne et des éléments métalliques. Évitez également de toucher ou de manipuler les brins d'antenne avec les mains ou de les mettre dans l'eau ou en contact avec de l'eau. L'émetteur de l'Emergency doit être utilisé en extérieur et il fonctionne de manière optimale lorsque la vue sur le ciel est dégagée. Dans ces conditions, l'utilisateur est assuré que le signal 406 MHz servant à déclencher l'alerte atteindra un satellite et que le signal 121.5 MHz pourra être utilisé par les secours pour la localisation. Dans la mesure du possible, évitez les terrains trop accidentés, tels que les ravins. Les arbres nuisent également à la qualité du signal. Il faut donc toujours chercher à avoir un maximum de ciel dégagé en se positionnant de préférence sur un sommet ou un rocher. Évitez absolument d'enclencher la balise à l'intérieur d'une voiture ou d'un avion. Le signal serait fortement atténué, voire totalement bloqué par les parties métalliques.
Une fois le signal de détresse enclenché, il est conseillé de ne plus se déplacer afin de faciliter la localisation par les équipes de secours. Dès que l'utilisateur a été secouru ou en cas d'enclenchement par erreur, il est important de neutraliser l'émission du signal de détresse. Il suffit pour cela soit de couper les 2 brins d'antenne à leur base, soit de les enrouler autour du boîtier de la montre. L'indicateur, situé à midi, continuera à clignoter jusqu'à la décharge complète de l'accumulateur. L'Emergency de Breitling est livré avec un chargeur permettant de recharger et tester le bon fonctionnement de la balise, idéalement avant chaque mission ou expédition. L'Emergency a été conçu en 2 modules séparés, avec une pile pour la montre et une batterie rechargeable pour l'émetteur. L'accumulateur de la balise a été développé spécifiquement pour satisfaire aux contraintes de fonctionnement très sévères imposées par Cospas Sarsat. Après une recharge, la balise de détresse est pleinement opérationnelle pendant 2 mois. Passé ce délai, l'indicateur à diode lumineuse, situé à midi sur le cadran, se met à clignoter en rouge. Lorsque l'indicateur clignote en rouge, la balise de détresse peut encore émettre, mais pendant une durée réduite. Il faut alors procéder à la recharge de l'accumulateur de la balise dans les meilleurs délais. Pour recharger l'accumulateur, la montre doit être posée sur le chargeur. Dès que les 3 contacts de la montre sont correctement connectés, l'indicateur à diode lumineuse sur la montre et l'indicateur charge du chargeur s'allument en rouge continu. La durée de cette opération varie de quelques minutes à 2 heures environ, suivant le niveau de charge préalable de la batterie. À la fin de la recharge, le système effectue un self-test de la balise. Si ce dernier est réussi, l'indicateur charge et l'indicateur self-test deviennent verts, de même que la diode lumineuse sur la montre. Si le self-test échoue, l'indicateur de self-test s'affiche en rouge, de même que la diode lumineuse sur la montre. Dans ce cas, l'Emergency doit être remise dans les plus brefs délais à un centre de service Breitling. Elle ne doit en aucun cas être utilisée comme balise de détresse. Avant un départ en expédition, il est recommandé de procéder à une recharge qui sera automatiquement suivie d'un self-test. Un premier service doit être effectué à la date de remplacement de la batterie indiquée sur le fond de la montre, et il sera réalisé gratuitement. Afin d'assurer la fiabilité et les performances requises, la batterie devra être ensuite remplacée tous les 2 ans. L'Emergency est un instrument d'urgence. Elle ne doit être activée qu'en cas de détresse réelle. Tout enclenchement abusif est passible d'amende. Les conséquences d'un tel acte sont de la seule responsabilité du propriétaire. Chaque balise de détresse possède un identifiant unique. Ce dernier fait partie du signal transmis et permet de retrouver les coordonnées du propriétaire ainsi que celles d'une personne de contact. Il contient également le code du pays dans lequel la balise a été enregistrée. Pour ne pas retarder les secours en cas d'alerte, les balises de détresse doivent être enregistrées dès l'achat auprès de l'autorité nationale compétente. La procédure en vigueur pour les différents pays est disponible sur le site Cospas Sarsat ainsi que dans votre documentation papier. Le numéro de série de la balise est gravé au dos de la montre, de même que le nom du pays dans lequel elle est enregistrée. En cas de changement de propriétaire, un nouvel enregistrement doit être effectué. L'Emergency est également une montre multifonction, pilotée par simple manipulation de la couronne, et qui inclut un affichage digital et analogique de l'heure 12h-24h, indication du jour et de la date, utilisation du timer, affichage d'un deuxième fuseau horaire, utilisation du chronographe, utilisation de l'alarme réveil.